Et on se retrouve aujourd'hui encore et toujours sur le BTC face au dollar. On va analyser celui-ci. Beaucoup de trading en début de partie et cette fois-ci, durant cette vidéo, en fin de vidéo, je parlerai également aux investisseurs. C'est-à-dire que si vous êtes un investisseur, prenez votre petit doigt, avancez jusqu'aux 2 tiers de la vidéo et vous trouverez bien entendu le discours, c'est-à-dire tous les profils d'investisseurs, comment rentrer dans un marché, quand sortir, quand vendre, etc. Tout sera expliqué en fin de vidéo. Malgré tout, on va partir, comme dit, sur du trading en début de vidéo. On se rappelle, ou en tout cas, pour le rappeler, je fais une rétrospective comme toujours. Zone d'achat donnée à 14 400 dollars. C'est-à-dire que quand on retourne sur la vidéo du 7 novembre, c'est-à-dire où il y a eu le moment finalement de la grosse bougie, on a donné cette zone d'achat des 14 400 dollars et par après, on devait s'attendre à un rebond pour monter dans, vous le savez très bien, le plan de trading qui a été placé en vidéo. Ici, je mettais des petits rectangles rouges. Quand on lit la vidéo, tout simplement, je mets les objectifs, j'explique, etc. La stratégie à tenir avec les take profits partiels, etc. Pour le moment, tout se passe bien, étant donné que depuis la zone d'achat des 14 400 dollars, on rebondit. Donc là, tout se passe bien malgré tout. En Ilotwave, vont continuer à construire le développement. Est-ce qu'on va se retrouver dans un triangle? Est-ce qu'on va se retrouver dans une ABC en flat? Est-ce qu'on va se retrouver dans d'autres choses? On va regarder ça ensemble. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, il peut y avoir un pump. Attention, on peut vraiment monter plus haut que le dernier sommet qui a été indiqué à 15 903 dollars sur les prix de Bifinex. C'est-à-dire qu'on peut péter ici ainsi, mais pas pour autant être déjà sorti de la vague 4 qui est ici. Je la terminerai pour ma part normalement plus tard, même s'il y a un léger pump actuellement, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça peut faire comme ça? Vous êtes au courant et après on va travailler ça de manière plus précise en zoomant là-dessus, mais c'est-à-dire qu'il peut très bien monter, chercher les 123% de Fibonacci, puis par après retracer, d'accord, finir la 4 légèrement plus bas en flat running et puis enfin réellement commencer sa hausse. Donc on va regarder ça ensemble bien entendu, comment ça se construit, etc. pour les traders. Et vous avez entendu en seconde partie de vidéo, donc vers les 2 tiers de la vidéo, on part sur de l'investissement également. Maintenant, la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui construit des choses assez complexes et c'est assez intéressant de l'analyser bien entendu. Je suis en horaire là maintenant, donc c'est-à-dire que je m'approche tout doucement des petites time frames d'analyse. J'ai dit que je ne le ferais pas, ou en tout cas je ne me prends plus la tête, mais là c'est clair qu'il y a quelque chose de complexe à l'écran et on va essayer d'en parler ensemble. Malgré tout, avant de commencer l'analyse, je voulais remercier les personnes qui font des donations. Vous le savez, c'est simple en fait, mais c'est vrai que ça se voit peut-être pas au premier coup d'œil quand vous regardez les vidéos, mais en fait clairement, et d'ailleurs ça pump là pendant que je parle, clairement en fait faire les vidéos, parler déjà devant le micro maintenant, ça me prend 20 à 30 minutes, 40 minutes selon la vidéo par jour. En plus de ça, vous le savez également, il y a le travail en amont, création des plans de trading, le fait de travailler, lire le graphique, proposition après des plans de trading et également des plans d'investissement, bref, le montage, l'upload, création de miniatures, bref, pas mal de choses et ça pump. On va regarder ça en direct, c'est assez chouette. Bref, pas mal de choses et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage et son expérience également et sa pédagogie, c'est quelqu'un qui va continuer à être endurant. Vous le savez peut-être pas d'ailleurs, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott expliquées de manière vraiment synthétique. C'est-à-dire que j'ai écrit expressément tout en une trentaine de pages. J'ai pas fait semblant, vous faisant des froufrous, de la dentelle, etc. pour vous faire semblant que c'est compliqué, qu'il faut se donner à fond. Non, d'accord, j'ai tout synthétisé pour que tout le monde puisse y avoir accès et comprendre les choses. D'ailleurs, ici, on va en parler, un take profit partiel de sécurité, etc. C'est assez amusant. Mais bref, tout est fait pour que vous puissiez apprendre par vous-même et puis par après être autonome également. Maintenant que tout ça a été dit, merci aux donateurs, etc. On part enfin dans le vif du sujet parce qu'il se passe des choses assez intéressantes ici. Clairement, on est occupé de casser des résistances obliques comme on le voit. Malgré tout, c'est pas pour autant qu'on est to the moon comme dit, même si on va peut-être péter plus haut. Où on reste pour ma part dans l'élaboration, dans la construction d'une 4. C'est-à-dire que grossièrement, je rappelle toutes les figures qu'il peut y avoir dans une 4. Et puis après, on va transposer et lire le graphique ensemble. Il peut y avoir premièrement la figure entre guillemets la plus simple, c'est une ABC en zigzag, c'est-à-dire A, B, C, je vais mettre voilà, comme suit, A, B, C, zigzag. C'est-à-dire que grossièrement, on lirait, si je la prends, je retire les bancs, ça va être plus simple pour moi, mais grossièrement, pour valider cette 4, d'accord, une A, une B, une C, voilà. Là, on a une zigzag propre, 4 faites, d'accord? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, qu'est-ce qu'on a? On a également tout simplement une ABC toujours, mais en flat. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins, ou en tout cas, c'est ce pourquoi je pars, d'accord? A,
rebond de B potentiel à 123, soit au 90, on va en parler, d'accord, mais donc je vais le mettre plus ou moins un peu plus haut vers les 123, et puis après retracement de C, on va chercher ici le bas de 4 et enfin rebond. Donc consolidation, vraiment une marche à construire pendant un certain temps, pendant plusieurs jours potentiels, avant d'enfin s'extraire. Un peu comme on a fait ici, une grosse marche, un peu comme on a fait ici, une grosse marche, un peu comme on a fait ici, une énorme marche à l'horizontale, puis enfin s'extraire vers le haut. C'est vraiment ça. On construit ici une marche à l'horizontale, même si on fait des légers plus hauts, comme ici où on fait des tendances avec des plus hauts qui sont tout le temps plus hauts que les précédents plus hauts. Mais malgré tout, on reste dans la construction d'une 4, un peu comme là. D'ailleurs, comme là même, très précisément. Donc vous voyez ici les anciennes vagues, 3 vers 4. On fait ici une flat, et puis on va chercher, d'ailleurs avec une tronquée dans la 4, ou en tout cas dans la dernière vague ici de la sous-flat. Mais vous voyez ici, c'est un peu ça que j'ai envie de construire. On pète quand même plus haut, on va chercher un peu plus haut que ce précédent plus haut. Malgré tout, c'est pas fini. On se réécrase, et enfin on s'extrait et on finit les vraies vagues. C'est-à-dire c'est un peu la même chose. On pète vers le haut, on va chercher le sommet de B, potentiellement maintenant, hein, c'est vraiment assez intéressant à lire. Et puis par après, on recorrige assez fortement en 5 vagues baissières, et puis on s'extrait réellement, et là on pète vers les 16 000, 17 000, 13 000, 16 000, 17 000, 18 000, 20 000, etc. D'accord. Et là, clairement, on pète. Mais c'est ça qui est assez intéressant. Donc là, maintenant, c'est en train de péter, entre guillemets. Ça n'est pas encore confirmé. C'est-à-dire que les personnes qui voudraient faire, entre guillemets, du swing trade court terme, vous pouvez, si vous le voulez, tester un short aux alentours des 123% de Fibonacci de retracement. Maintenant, vous êtes libre, vous jouez sur du swing trade encore une fois, mais je mets la figure en avant pour si vous voulez le tester, avec un stop loss assez serré. Maintenant, si on pète plus haut, on accepte encore une fois le risque management, la perte qui est octroyée. Malgré tout, pour ma part, vous le savez, maintenant qu'on est côté boule sur la chaîne, depuis les 12 500 $, on privilégie ensemble encore et toujours, je rappelle, l'ouverture de long. Donc, ce qu'on a mis en évidence, il y a de ça maintenant quelques jours, il y a même également les derniers trades ouverts, par exemple le 28 du mois passé. En tout cas, on cherche les zones d'achat, comme indiqué ici, par exemple, ici tout simplement, pour monter avec le cours. D'accord. Donc ici, parfait, nickel, tout se passe bien. Pour le moment, du coup, c'est en train de péter. On est à 15 700... On est à 15 000. On est à... C'est ça, 15 780 $ pour le moment. Donc vas-y, continue. C'est-à-dire que là, maintenant, déjà en vidéo, ça me confirme pas mal de choses. J'ai déjà regardé le retracement qu'il est en train de faire actuellement. Pour voir, est-ce qu'on est dans une WXY, est-ce qu'on est dans une flat. C'est ça qui est intéressant de voir. On pète les 90, c'est déjà un bon signe. On est toujours dans la potentialité d'une WXY. Ça, je veux vraiment être clair là-dessus. Tant qu'on n'a pas pété, comme ça vous voyez en direct comment ça se passe, hein. Tant qu'on n'a pas pété les 100% de Fibonacci, on est encore et toujours dans une potentielle WXY. Ça va changer quoi par rapport à cela? C'est intéressant, c'est marrant de faire ça en direct pendant la bougie verte. Ça va être intéressant parce que du coup, si on est dans une WXY, le sous-décompte et la dernière vague baissière va être décompté en 3 vagues au lieu de, si on est dans une B vers une C, eh bien en 5 vagues. C'est ça qui va être intéressant à lire. Malgré tout, là, ça pète. On espère lire une flat, n'empêche, hein. On espère qu'on casse en fait la dernière zone de résistance horizontale. Pourquoi? Parce que dans un marché boule, quand on lit une flat en running, et la plupart du temps dans un marché boule, ça fait des running, eh bien ça indique vraiment le marché haussier, un souffle haussier, une pression haussière. Donc là maintenant, j'espère qu'on monte au moins, c'est-à-dire au prix ici des 16 000. Plus précis, 16 228 $. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, bien entendu. On restera toujours dans une phase de consolidation. Mais vraiment, pour donner un réel signal boule très fort pour après, ce serait vraiment bien qu'on pète actuellement cette résistance ici avec le double top et aller au moins chercher cet objectif des 16 232 $. Si on pète plus haut, on temporise, on voit. De toute manière, si on pète plus haut et qu'on va à 17 000, 18 000, etc., tant mieux. Notre plan de trading, on ne l'oublie pas. C'est des take profits partiels qui, j'espère, je ne les ai pas effacés. Ce serait dommage, hein, remettre tous les rectangles maintenant en direct avec vous. Ah super, ils sont là. Le plan de trading, c'est de monter bel et bien OTP des 17 994 $, OTP également des 20 000 et également OTP, comme on le voit ici, des 23 000, presque 24 000 $. Donc vas-y, pète, va chercher tout ça, bien entendu. Et également, on a un TP de sécu à placer. Donc, je rappelle, le TP de sécu à placer, on l'a placé où? Ensemble. En tout cas, j'ai préconisé de le placer à ses alentours de prix, encore une fois en double top. C'est-à-dire maintenant à 15 800, celui qui n'a pas pris son TP de sécu, c'est quelqu'un qui n'a pas suivi la stratégie de trading. Je rappelle à quoi sert un TP de sécu. Il sert à couvrir les frais, donc c'est-à-dire si vous avez du funding et que vous êtes en levier et que c'est à votre tour de payer, il sert à couvrir cela. Votre stop loss, étant donné qu'on est rentré normalement sur la chaîne de manière assez proche, vous le savez très bien, des 14 400, donc je rappelle comment on trouve cette zone d'achat, les 23% de Fibonacci de retracement, à 23,6, je retire ça, je mets en retrait.
les 23,6 de retracement. Donc rien de compliqué, hein. Comme dans la vidéo précédente, on continue à suivre le plan, le décompte, etc. On passe à l'achat sur les Fibonacci D4, etc. 23,6, nickel. On passe à l'achat comme dit ici, et puis par après, on attend le rebond. Donc ici plus précisément, voilà, d'accord, on attend le rebond en train de s'effectuer. Toute la stratégie est bonne et donc c'est parfait. Votre stop loss qui était d'office un peu en dessous, maintenant montez-le au moins à votre point d'entrée. Maintenant, montez-le à votre point d'entrée, d'accord? Comme ça, vous n'avez plus de risque de perte par rapport à ce stop loss, donc plus d'exposition par rapport à ce trade côté rouge, côté perte entre guillemets, et également, vous avez pris maintenant en direct, pendant que vous avez regardé la vidéo ou pendant que le cours s'est effectué et que j'enregistrais à ce moment-là, le take profit partiel de sécurité. Par après, on attend les TP majeurs. Les TP majeurs, je rappelle comment on les a placés également. Hein, c'est assez intéressant et assez important également. Je vais repasser en daily pour avoir plus de facilité à déposer mes fibos. Hop, comme suit. C'est-à-dire qu'on prend encore une fois son fibo d'extension, on va à la racine en jaune. Hein, je parle bien des figures jaunes ici à l'écran. Je vais à la racine, je vais au sommet de ma 1, je vais au bas de ma 2. On vérifie que la 3 a bel et bien été chercher les 161,8. Elle a bien été les chercher. Je revais en tout cas avec pour le moment le plus bas indiqué aux alentours des 14 440 $. Et par après, vous voyez bien, je mets l'objectif des 100% de Fibonacci. C'est-à-dire que oui, le pump peut avoir lieu, mais déjà se terminer malheureusement entre guillemets à 18 000 $. Après, vous me direz, mais 18 000 $, c'est déjà très bien. C'est pas malheureusement déjà, c'est déjà excellent, 18 000 $. Donc ici, très heureux, bien entendu, si n'empêche on atteignait ce prix-là. 18 000 $, par après, deuxième objectif, et donc c'est-à-dire deuxième take profit partiel à prendre majeur. Hein. Le CQ, il est plus bas. Hein. Donc je vais faire un petit copier-coller comme ça, on le symbolise bien. Le TP de CQ, il est ici à 38,2, hein, ce qu'on vient de toucher actuellement. Donc vous devez maintenant avoir pris un TP de sécurité, d'accord, et déplacer votre stop. Ce trade-là, du coup, ne peut plus être perdant. Celui qui me dit j'ai perdu de l'argent sur ce trade, je ne comprends pas comment tu as fait, d'accord? C'est pas méchant, c'est juste que j'explique tout en vidéo. Faisons ce que j'explique, ou en tout cas, si vous voulez avoir la méthodologie que j'explique, si vous voulez avoir une autre méthodologie, vous êtes libre de faire autre chose. Hein. Il y a plusieurs stratégies, etc. Bien entendu. Malgré tout, si on suit ce que je dis, on ne peut plus perdre d'argent maintenant, même si d'ici 2 secondes, il y a une bougie rouge de l'enfer et on va de nouveau à 4 000 $. D'accord? Je vous le dis, c'est plus possible d'argent sur ce trade-là si on a bien tout suivi, bien entendu. Malgré tout, c'est-à-dire qu'on attend les prix pour également les 23 990 $. Ici, je rappelle les prix également 20 327 et également ici le TP numéro 1 à 18 091 $. D'accord? Maintenant, on laisse évoluer le trade. On n'est pas trop pressé avec son stop loss. On le met juste... Oh, j'ai effacé les flèches que je voulais pas. On n'est pas trop pressé avec son stop loss. On met juste son stop loss à son point d'entrée ou légèrement dans le vert. Mais on ne va pas chercher son stop loss en le posant à 15 700 $. Hein. D'accord? Non, hein. On le laisse vraiment bas, vraiment à son point d'entrée et on n'exagère pas par rapport à son déplacement. Maintenant que ça a été dit, je vais zoomer en fait. Ça, c'est intéressant parce que je vous le dis, je suis encore et toujours dans l'expression d'une 4. Alors, je vais retirer certaines choses. Le stop loss symbolisé par la ligne blanche, je le retire. La zone d'achat, je la retire. Et on va regarder bien tout simplement la construction actuelle. Pour ma part, je verrai bel et bien une ABC. Alors, qu'est-ce qu'on a tapé ici? Maintenant, ça fait une WXY, ça fait une WXY. Hein. Pour le moment, on n'a toujours pas pété les 100% de Fibonacci. Donc, on n'est toujours pas au-delà de la résistance des 15 891 $. Finalement, le dernier top. Hein. Donc, vous voyez bien ici. Le dernier top qui est ici au 15 897 $. On est juste en dessous, d'accord? Malgré tout, va chercher un peu plus haut, s'il te plaît. Confirme quelque chose d'extrêmement boule et ça serait nickel. C'est-à-dire que là maintenant, je décompte ça déjà. Petite bougie rouge, de toute façon, c'est pas grave. En 15 minutes ou en horaire ou des choses comme ça, c'est normal qu'on ait de la volatilité et qu'on lise des petites bougies. Ça, c'est pas un problème. Mais pour le moment, je ne lis rien, entre guillemets, qui sortirait dans une impulsive classique. Pour le moment, je lis quoi? C'est une première ABC qui est indiquée ici en bleu, d'accord? Alors, je suis en horaire, je ne sais pas si c'est très lisible. Je vais passer exceptionnellement en quart d'heure, d'accord? Exceptionnellement en quart d'heure, j'espère que ça va... Voilà, c'est super. C'est-à-dire que je lis ça pour le moment. J'ai essayé de tout décompter de manière différente, en me disant c'est peut-être une WXY ou quoi. Je n'arrive pas à déposer mon sommet A autre part que là, d'accord? En plus de ça, c'est une flat, donc tout commence en 3. Je n'arrive pas à trouver autre chose. Donc je dépose ma A là, je sous-décompte ici une dernière flat en continu, d'accord? Qui est indiquée et qui ne se voit pas parce que je ne l'ai pas écrite, mais elle est là. 1, 2, 3, on monte. On termine ici, 1, 2, 3, 4, 5, ending diagonale. Hop, là, je vais le mettre en une autre couleur, comme ça on voit la différence et je vais le mettre en un... Voilà, en une ligne un peu plus faible, mais donc A, B, C, comme on le voit terminé en ending diagonale, on fait la A, le bas de B, on prend son Fibonacci bien entendu, on le met à la racine, sommet
de A, on le met à la fin de la B, on va chercher les 123% de Fibonacci, rien d'extravagant, on ne dépasse pas non plus les 161,8, en tout cas en suivant la fin ici. Maintenant, si on va là, d'accord, on dépasse les 161,8, mais pour moi, la figure ne se termine pas là, d'accord. Je n'arrive pas à terminer quelque chose ici et puis partir. Je ne suis pas non plus en WXY en mettant un rebond A, B, C, W, retracement de X, étant donné qu'on ne dépassera pas les 38,2% de Fibonacci de retracement. Donc, j'ai tout fait en amont. Si vous vous posez des questions, dites-vous, je l'ai vu. En tout cas, je l'ai vu, je l'ai analysé, en tout cas j'ai essayé de le voir, d'accord. J'ai essayé de le mettre en construction. J'ai tout fait. Dites-vous, j'ai passé plusieurs heures à faire ça à chaque fois, et j'ai tout vu. J'ai tout vu entre guillemets, j'ai en tout cas tout analysé un maximum. Donc la seule chose que j'arrive à parvenir en tout cas à décompter, c'est ça, une ABC. Par après, un retracement qui va nous chercher parfaitement les 38,2% de Fibonacci. Vous le voyez ici, boum, 38,2. Ça, c'est très propre. Étant donné qu'on commence ABC, 38,2, on commencerait une WXY, c'est-à-dire, comme ça je vous la mets en évidence, une première W, je vais changer sa couleur, une X, on va chercher une Y, d'accord. Donc ici je vais mettre en blanc, je vais lui mettre un degré assez important, comme ça il se différencie des sous-vagues, ici clairement, et donc pour moi c'est vraiment ça qu'on est en train de construire. Donc, oui, c'est ça, je voulais juste remettre les bleus de retrait maintenant. Et pour moi, c'est ça qu'on est en train de construire. À confirmer, d'accord, à confirmer, on temporise, ça ne change rien par rapport à sa position prise. Là maintenant, on a pris notre position à 14 400, 14 500, ça dépend où vous êtes rentré exactement dans le train, parce que c'est vrai, on n'ouvre jamais le trade forcément au moment où les choses se passent. Parfois, on attend un peu pour temporiser et se dire, bon, bah ok, ça confirme bien la chose, on est un tout petit peu en haut, j'ai un peu d'exposition, c'est pas grave, de 1, 2, 3%. Le trade est bon, je le prends. Mais c'est-à-dire que là maintenant, on est dedans, on lit le graphique, si ça monte tant mieux, mais en tout cas on essaie de le lire pour voir ce qu'il peut nous réserver par après. Et pour voir également tout simplement s'il nous donne des signaux boules ou pas. D'accord, bien entendu. Malgré tout maintenant, on attend le rebond, on n'est nulle part là. Là, on est nulle part, on a cassé, il est vrai, les derniers sommets, on attend une réaction plus forte pour pouvoir atteindre, vous le savez très bien, cet objectif ici des... on le rappelle, 123% de Fibonacci, c'est-à-dire le prix plus précis, si on le met en place, le prix plus précis des 16 231 $. En tout cas, cet intervalle-là, ça peut aller dans les 123, 127 sans le moindre problème. D'accord, donc un peu plus haut, 16 200 et même presque 16 300 $. En tout cas, cette zone-là. On attend cela. Maintenant, si vous voyez que le cours s'écrase, d'accord, et que c'est fini. La hausse, là, après la vidéo, il n'y a plus de bougie verte, c'est terminé. C'est qu'on aura terminé une Y assez tôt. Imaginons qu'on termine là. On est à combien de Fibo? Juste pour voir. Curiosité personnelle. On termine à 50. C'est vraiment une très très faible Y. Normalement, une Y doit aller chercher ses 61,8. Si elle fait un échec, elle termine entre les 38 et les 61,8, le retracement après sera assez fort. D'accord, c'est-à-dire qu'il y aura une correction assez forte. On pourra spéculer clairement un retour presque au double bottom. Donc, c'est-à-dire que si vraiment on ne pète pas actuellement le plus haut, on pourra spéculer vraiment un retour presque au bottom. C'est-à-dire que celui qui veut faire un short, encore une fois, il le peut. C'est-à-dire qu'il met en exposition, etc. Celui qui veut jouer le triangle, c'est-à-dire que celui qui veut par exemple jouer ça, donc pas la ABC ici, mais celui qui veut jouer un triangle, comme celui, il le peut. Il met son stop. Hop, fin 4 là-bas, avec la E, et c'est parti, il joue son triangle. Maintenant à voir, d'accord. Personnellement, j'essaye maintenant de choper tout des langues, mais celui qui veut jouer du swing trade en horaire, let's go, d'accord, tu fais ce que tu veux, bien entendu. Maintenant, c'est difficile toujours de pouvoir déterminer si on est dans un triangle, si on est dans une WXY, si on est dans une ABC. Là maintenant, on se prend la tête, on temporise, on lit. Si ça pète plus haut, on rentre dans une ABC en flat. Si au contraire, ça stabilise, on est soit dans une WXY, soit dans un triangle, ou pire encore, malheureusement, dans une flat, tout à fait par contre en régular. Mais voilà, là c'est se prendre la tête, on laisse faire et on aura la réponse en fait quand le BTC se sera construit. Là on consolide, on fait notre marche et on s'extrait vers le haut. Donc là, voilà, on attend. Maintenant, j'ai tout dit pour les traders. Les traders, en tout cas, ceux qui veulent apprendre l'Elliott et qui voulaient des explications par rapport à cela, des décomptes possibles, etc. D'accord? On attend. Nous, on attend. Maintenant, on laisse le BTC se construire, on voit ce qu'il nous construit, on dit ok, il nous a dessiné ça, 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 et donc c'est ça. D'accord? Et donc maintenant, je sais à quoi m'attendre. Maintenant, il est trop tôt. On attend, c'est le moment fatidique maintenant, entre guillemets. Est-ce que tu pètes la dernière résistance? Est-ce que tu restes en dessous? C'est à toi de nous dire. Si tu pètes la résistance, on sait que tu rentres normalement en flat. Flat en running à privilégier. Donc des zones d'entrée à privilégier par après également en trading. Bien entendu. Donc à voir maintenant. C'est assez intéressant ce qui va se passer. Donc il faut être un peu
attentif par rapport au prix actuel. Malgré tout, tout a été dit. Maintenant, je n'ai rien à ajouter pour les traders. Tenez votre plan, hein, déplacez votre stop à votre point d'entrée, prenez les TP de sécu qui ont été faits maintenant. Et maintenant, un trade voilà, qui se déroule bien et on attend. Maintenant, les investisseurs, comme dit, on doit être aux 2 tiers de la vidéo, d'accord? C'est-à-dire que les investisseurs, une chose est sûre, c'est que tout ce que j'explique maintenant, pour vous, c'est pas trop utile. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment pas trop utile. On parle de stop loss, on parle d'objectifs, on parle de take profit partiel, on parle de choses qui vous regardent, à mon avis, pas grandement, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, et d'ailleurs ça, je vais retirer mes dessins précédents, hop, je retire et je retire tout ceci. C'est-à-dire que grossièrement, il faut comprendre une chose, c'est que vous, l'objectif d'un investisseur, c'est premièrement d'entrer dans un marché. Au début, on n'est pas dans un marché, hein, on n'y est pas en tout cas. On veut rentrer dedans. Comment est-ce qu'on rentre dans le marché? C'est le b.a.-ba, c'est la base, mais vous allez voir que souvent, en fait, les néophytes, ou en tout cas les débutants ne le savent pas, et se disent « Ah bon, bah oui c'est simple, mais c'est comme ça qu'il faut faire ». C'est-à-dire qu'on ne rentre jamais dans un marché à 100% d'un seul coup. C'est-à-dire que par exemple on est en date du, on est le quantième aujourd'hui, le 9. Oula, on est le 9 ou... Attendez, on est le quantième, que je regarde un peu. On est le 9, c'est ça, exact. On est le 9, jamais par exemple, imaginez vous avez 10 000 euros, 10 000 dollars à investir, jamais en ce 9 du mois, vous allez dire, ben voilà c'est parti, j'investis mes 10 000 maintenant, j'achète à 15 600 dollars du BTC, boum, pour 10 000, et je n'ai que ça à investir, je n'ai pas plus. Hein. C'est vraiment tout votre capital disponible pour l'investissement. Ben, qu'est-ce qui se passera si vous faites ça? C'est l'erreur que la plupart des gens font, hein, c'est j'injecte tout mon capital à ce prix-là. Ben, le problème, c'est que si le cours en fait, ne fait pas ce qu'on veut imaginer, en tout cas ce qu'on veut bien, voir dans notre potentiel hausse du BTC, et qu'au contraire, il fait ça, d'accord? Parce qu'on ne lit pas l'avenir. Ça, c'est vraiment important de comprendre. La boule cristal, on ne l'a pas. On met des stratégies en place, on essaye de voir des comptes, de revoir par rapport à l'historique passé, finalement, qu'on a pu avoir sur tous les marchés spéculatifs, de voir des patterns qui se reproduisent et donc de pouvoir essayer de voir ce qui pourrait se reproduire par rapport à des patterns déjà vus dans le passé. Mais c'est tout. Hein. Si la pattern ne se réalise pas, on sort du trade et puis c'est fini. Par contre, pour un investisseur, c'est ennuyeux. Parce que si tu achètes ici, ou si vous achetez ici à 15 000, 16 000 top, et que ça crache par après, vous allez dire, mince, je me suis fait avoir. Comment éviter cela? D'accord? Tout simplement en achetant par palier. Il y a 3 profils intéressants. D'accord? Je vais commencer par le profil pas le plus simple, mais celui que tout le monde devrait tenir, entre guillemets, c'est celui qui demande le plus de maturité, se dire je ne sais absolument pas ce que va faire le cours, je veux juste rentrer dedans parce que je crois par exemple au fondamental du BTC, je crois en cette nouvelle technologie un peu comme la technologie d'Internet, je crois en cette nouvelle boîte comme un peu Amazon ou des choses comme ça au début, vous le savez très bien. Et donc c'est-à-dire que vous allez vous dire je ne sais pas lire l'avenir. Peut-être que demain ça crache pour après remonter, mais je ne sais pas lire l'avenir. Tout ce que je veux, c'est investir pour du long terme. C'est-à-dire que vous allez acheter par palier de temps. Et oui, c'est très simple. Vous allez vous dire, j'achète un peu tous les mois. Oui, j'achète un peu toutes les 2 semaines. Oui, j'achète un peu tous les 2 mois. C'est à vous, encore une fois, de déterminer le laps de temps intermédiaire pour acheter. Mais vous allez vous donner vraiment juste un laps de temps et vous dire, tous les 15 du mois, j'achète un peu de BTC. D'accord? 1 000 euros ce mois-ci, 1 000 euros le mois d'après, 1 000 euros dans le mois suivant, etc., etc. Et en faisant cela, je préconise toujours 10 paliers, vous allez faire une moyenne d'achat. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais c'est très bien cette moyenne-là, si ça crache. C'est-à-dire que si ça crache, c'est vrai, j'achète un peu tous les mois, et du coup, mon prix lissé sera baissier, et je me rapprocherai un maximum du prix le plus bas, en ayant une moyenne de prix, d'accord? Vrai. Ça, vous vous dites, ok, mais si ça monte, là, c'est mauvais, parce que du coup, je vais faire un prix moyen lissé qui monte. J'essaie de faire des flèches, mais j'ai pas réussi. Je vais faire un prix moyen de lycée, mais qui monte avec le cours. Exactement, d'accord? Malgré tout, psychologiquement, si jamais ça crache, ça va être très dur à tenir si vous avez acheté à 100% là, d'accord? Sachez-le, ça va être très dur. Vous allez dire, mince, j'ai acheté à 16 000, 15 000, presque 16 000, ça crache et zut, d'accord? C'est dur à tenir. Mon portefeuille, je le vois divisé par 2, 3, 4, 5. J'aurais dû attendre pour investir. Maintenant, par contre, si ça monte, psychologiquement, ça va beaucoup mieux, d'accord? Votre portefeuille sera toujours dans le vert, jamais dans le rouge. Vous vous direz juste, c'est vrai, si j'avais acheté avant, j'aurais eu un ratio de rentabilité plus élevé, mais c'est tout. Autrement, votre portefeuille reste dans le vert, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Donc, psychologiquement, même si vous achetez par palier de temps et que le prix continue à monter et ne corrige jamais, psychologiquement, ça tient mieux. Hein? Vous êtes dans le vert, vous n'êtes pas en rouge, d'accord? Alors oui, le ratio sera peut-être pas le plus ultime, c'est-à-dire le meilleur, le plus rentable, le plus efficient. Mais
C'est ça, jouer avec une certaine sécurité, de ne pas se faire piéger par le crash qu'on ne veut pas voir. Alors je fais des crashs qui vont à 1000, même presque à 0, ça peut être ça également. D'accord. Ça peut être ça également. Et puis après ça, c'est-à-dire que là, vous allez faire un prix moyen d'achat, plutôt là, vers les 13 000, 12 000, si on devait descendre si bas. D'accord. Vous allez acheter un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Vous avez compris, un peu tous les mois. Et donc, c'est important de faire un prix moyen d'achat. Donc ça, c'est finalement le profil le plus mature. Hein, c'est de se dire, je ne sais pas du tout ce que va faire le BTC. J'ai cette maturité-là pour me le dire, donc j'achète un peu tous les mois. Et donc, félicitations à vous si vous avez réussi à atteindre ce stade-là. Propre, parce que souvent il y a beaucoup trop de fierté, beaucoup trop de mais non, mais maintenant le BTC va monter, mais non, le BTC maintenant va cracher, il y a trop de ça. Et en fait, on s'en fout de ça, d'accord. On s'en fout de savoir si vous avez raison ou pas selon vos prédictions. Les prédictions, on s'en tape, d'accord. C'est pas pour être méchant, mais il n'y a pas de ça. D'accord, dans l'investissement, le trading. Il y a juste, vous croyez en fondamental, vous pensez vraiment que le BTC va être adopté, donc vous pensez qu'il va prendre de la valeur, eh bien mettez un petit paquet dessus si vous voulez, d'accord. Jouez le coup, d'accord, un peu comme à l'époque sur les technologies Internet, etc. Jouez le coup. Essayez, d'accord. Maintenant, c'est pas ça. On rappelle, l'investissement doit être léger. C'est pas tout votre capital personnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, vendre votre maison, votre voiture, ne plus aller au restaurant le dimanche parce que vous avez tout mis en bourse. Non, d'accord. Il faut que vous gardiez cette aisance de vie, vos habitudes de vie et que vous continuiez à être épanoui dans votre vie. D'accord. Donc, vous investissez que ce que vous pouvez, entre guillemets, attention au terme que je vais utiliser, vous permettre de perdre, ou en tout cas qui ne va pas changer vos habitudes de vie. Donc maintenant que ça c'est dit et ça c'est fait, c'est le premier profil, mais je vous le dis, un incontournable, que ce soit pour un néophyte ou même un avancé, d'accord. Maintenant, il y a un deuxième profil qui est pour les personnes qui sont un peu plus dans l'analyse, parce qu'il va falloir utiliser des indicateurs. Les indicateurs, rien de compliqué, on en prend, il y en a plein. Il y en a à l'appel, vous prenez ce que vous voulez, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut connaître certains indicateurs et il faut également pouvoir les lire pour pouvoir, bien entendu, comprendre quand est-ce qu'il nous donne un signal bullish. Ça peut être un oscillateur, par exemple un RSI. Hein, ça peut être, si vous lisez avec la RSI, vous faites ça avec le RSI. Si vous faites ça avec d'autres oscillateurs, vous le faites avec d'autres oscillateurs. Maintenant, ça peut être également des niveaux de résistance horizontaux, des niveaux de résistance qui sont obliques. Ça peut être également des nuages Ishimoku pour donner un exemple, ou également des moyennes mobiles de prix avec des Golden Cross, des S-Cross ou tout autre indicateur. Je vous dis, il y en a tellement, je ne vais pas tous les énumérer, ça ne sert à rien. Ils sont tous là. Allez-y, celui que vous utilisez, tant mieux. Et chaque fois que vous voyez par rapport à plusieurs indicateurs utilisés, des signaux boules, vous rentrez dans le marché. Vous rentrez par palier encore et toujours. D'accord. Vous rentrez à 1000 $. Si vous avez par exemple 10 000 $ à investir, vous divisez la chose en 10 ou plus, mais je préconise toujours 10 minimum. Ça permet vraiment de lisser un maximum et bien son prix d'entrée. Vous divisez cette partie-là, ou en tout cas vous rentrez par niveau de validation, par petit palier de 1000 $ pour donner cet exemple-là. D'accord. Et ça va également vous permettre, dans ce profil, de rentrer dans un marché qui se confirme de manière boule. C'est-à-dire que ce profil-là correspond plus à qui? Aux personnes qui ne veulent pas rester bloquées dans une phase de crash. Aux personnes qui ne veulent pas laisser bloquer leur capital pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur un capital sans qu'il soit rentable assez rapidement. Ces personnes-là, donc le profil que j'explique, ce sont des personnes qui vont essayer de choper un marché qui se confirme de manière boule pour pouvoir être rentable dans un laps de temps assez court. Donc grossièrement, il y a même des gens qui, le BTC à ce prix-ci actuel des 15 000 ne les intéresse pas. Il y a même des gens qui disent, moi je vais même attendre carrément vraiment des signaux boules extrêmes et je vais attendre même des confirmations à 19 600 $, c'est-à-dire le fait de casser la dernière résistance horizontale. Et ces personnes-là, c'est vrai, en cassant ça, elles vont rentrer par palier sur d'autres confirmations par après, bien entendu, mais vont commencer seulement à rentrer à cette confirmation des 19 000 cassés. Et c'est seulement à ce moment-là, elles diront, voilà un nouveau marché boule réellement qui commence à se dessiner. Et là, maintenant, je vais être rentable assez rapidement. Et mon capital ne sera pas sur le BTC, peut-être dans une phase comme celle-ci, d'accord? Parce que comme celle-ci, et puis ça crache, et puis enfin ça monte. Ça, je ne le veux pas si ça se passe, d'accord? Je ne veux pas bloquer mon capital là-dessus. Ça, c'est le profil que je viens de vous expliquer. C'est des personnes qui attendent vraiment des confirmations boule pour pouvoir sortir, ou en tout cas entrer dans le marché, confirmer de manière boule pour avoir une rentabilité assez rapidement. Pourquoi? Parce que pendant 2-3 ans, s'il y a un crash, leur capital est bloqué, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? S'ils n'étaient pas bloqués dans un marché qui est à l'horizontale, c'est-à-dire bear, elle pourrait, avec ce capital non investi dans le BTC qui est finalement resté à plat et qui est toujours à plat, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours en dessous des 19 000,
n'est pas à plat non plus, il ne faut pas abuser, mais il fluctue. Mais on est toujours dans un range en fait actuellement. Hein. Le gros range, il est où? Il est là. Hein. D'accord? C'est ça le gros range. Quand on est sorti de ça, ok, là on sera à boule. Mais j'ai mal dessiné mon rectangle. Mais imaginez un rectangle bien net. Je fais ça assez vite. Ça, c'est le range. D'accord? Quand on sera sorti de cet escalier-là, on sera boule. Ou en tout cas, on aura des fortes confirmations boule. Là, ça sera même difficile de nier qu'on est boule. Mais il y a des gens, ils attendent ça. Parce que l'argent qui sera bloqué dans cette phase-là, ou même dans cette phase-là, qui est possible, ben pour eux, ils le font fructifier sur d'autres investissements, sur d'autres capitaux, sur d'autres opportunités, d'accord? Attention, d'autres capitaux, sur d'autres actifs, sur d'autres opportunités, d'accord? Et ne le laisse pas bloquer. Ça, c'est le deuxième profil. Un peu plus technique, et également des personnes qui savent quoi faire de leur capital quand il n'est pas bloqué sur un actif, d'accord? C'est-à-dire que c'est des gens qui jouent avec leur argent réellement et qui l'utilisent de manière la plus efficiente possible. Elles ne le laissent pas dormir. Elles veulent que quand on investit, eh bien, ils travaillent et ils montent déjà, et ils grandissent déjà. En tout cas, c'est ce qu'elles essayent vraiment d'optimiser. Deuxième profil, vue. Mais voyez, hein, les investisseurs, il y a pas mal de profils. Et en tout cas, selon également ce que vous faites, d'accord? Qui vous êtes. On attaque maintenant le troisième profil. Le troisième profil ici concerne qui? Attention, je précise, ce profil concerne des personnes qui ont plusieurs investissements déjà divers et variés. Si dans votre vie, vous n'avez que le BTC, vous dites je veux jouer sur le BTC, c'est mon opportunité, c'est mon truc, j'ai rien d'autre à côté. Hein. Vous n'avez pas d'immeuble de rapport, vous n'avez pas d'investissement sur des nouvelles boîtes, telles des startups, vous n'avez pas, vous n'avez rien. Il y a des assurances, etc. Enfin bref, vous n'avez rien. Vous n'avez rien et vous dites je n'investis que sur le BTC, c'est ma seule opportunité. Ce que je vais expliquer là maintenant ne vous regardera pas. Je vais vous conseiller le premier profil, achat par palier de temps. Ça, c'est voilà. Comme ça, vous serez dedans, sûr, avec un prix moyen, il n'y a pas de problème. Maintenant, le troisième profil que j'explique, vous l'avez compris, si vous avez des investissements divers et variés, que vous ne comptez pas sur le BTC d'office, et que si le BTC pump et que vous n'êtes pas dedans, c'est pas grave. J'ai d'autres investissements, j'ai d'autres actifs, etc. qui jouent, tout va bien, d'accord? C'est à vous que je parle. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ne veulent pas rentrer en termes de FOMO dans un marché pareil. Elles ne veulent pas rentrer là-dedans. Elles ne veulent pas rentrer là-dedans parce qu'elles vont surtout essayer de ne pas rentrer dans le top. Pas rentrer dans le top. Pas rentrer dans le top. Parce que si ça crache, d'accord, c'est mauvais. Ce qu'elles vont faire, elles, c'est dire, du coup, je suis un anti-FOMO total. Je n'achète pas la partie verte. Je vais attendre seulement les retracements. D'accord? Je vais attendre seulement les descentes, les baisses à venir et seulement les bougies rouges. Le FOMO, non. Je ne veux pas prendre ça. Parce que souvent, ça fait ça, et puis après, ça fait ça. D'accord? Souvent, ça fait ça, et puis après, ça fait ça. D'accord? On fait attention à ça. D'accord? Comme toujours, elles ne veulent pas ça. Elles disent, moi, j'achète quand ça baisse. Comme ça, je me rapproche le plus possible toujours du bottom. Mais autrement, je n'achète pas parce que je serai peut-être à l'achat proche du top. Donc, je ne veux pas ça. D'accord? Donc, elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est un peu le contraire, finalement, pratiquement, de la logique qu'ont les personnes qui achètent finalement les confirmations haussières bullish, donc finalement du profil 2. Après, voilà, il en faut tout et chacun choisit ce qui finalement l'intéresse ou en tout cas ce qui est approprié par rapport à son profil. C'est-à-dire que là maintenant, ces personnes-là vont essayer toujours de voir finalement un plan B et se dire voilà, est-ce qu'il y aura une opportunité potentielle? Et vont peut-être, par exemple, au lieu de voir maintenant un marché boule potentiel, se dire voilà, en fait, on a été dans quoi? Par rapport, par exemple, à des Zero Wave, on a été dans une A, on a fait une B, actuellement on fait une C, on va chercher des objectifs de vente et par après, en fait, on fait une énorme, que sais-je. Pour moi, je ne le vois pas. Hein. Je ne le vois pas parce que je commence déjà d'ici de vendre sur une WXY et une figure ne peut pas commencer en WXY, point. Mais qui, par exemple, voit quelque chose qui fait comme une WXY. Moi, je vous le dis non, parce que là, devant, j'ai déjà en fait une WXY. Ici, oups. Là, excusez-moi. Ici, j'ai déjà une WXY. Oups, j'ai déplacé vraiment tout. X. C'est ça? Non, là, pardon. WXY. J'ai déjà ma WXY. Donc, je ne peux pas, moi, commencer en WX et puis à Y. Une W ne commence pas elle-même en une WXY. Excusez-moi. Donc, non, d'accord? Donc, mon Dieu. Pas évident. Donc, voilà. Donc, clairement, vous pouvez analyser ce que vous voulez. Bien entendu, vous avez un autre décompte, Mais voilà, les bears, en tout cas pas les bears, mais les personnes qui attendent des retracements pour acheter, vont attendre du coup des confirmations de marché bear pour pouvoir acheter vers le bas, mettre des Fibonacci et acheter ça. C'est ce qui, du coup, se rapproche le plus possible du profil de trader.
d'accord, trader à proprement parler, sauf que là c'est du trading entre guillemets, c'est juste pour rentrer dans l'achat en plus, hein, juste pour rentrer dans un marché, mais voilà, qui se fait par palier, comme expliqué dans la perspective de figure baissière. Maintenant, nous allons voir ensemble quand vendre. Alors, il y a deux choses, je crois qu'il y a deux ou trois profils, ça va me venir, ça sort, voilà, les expressions vont sortir de manière naturelle. C'est-à-dire que, premièrement, quand vendre. Alors, il y a deux choses, je pense que c'est ça, hein, il y a deux choses. Euh, la plus importante à comprendre, c'est que vous pouvez soit vendre parce que vous croyez en cette technologie, vous dites je vais investir pour du très long terme, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et je revendrai à ce moment-là. J'ai investi maintenant, le BTC prix moyen était peut-être à... quoi ? Je veux pas de notification. Voilà. En fait, voilà, le prix moyen, je l'ai acheté à 10 000. D'ici 15 ans, le BTC, il est à 200 000. Bon, là, je ne sais pas, vous serez peut-être à la pension, vous voudrez peut-être acheter quelque chose qui vous fait plaisir. Vous aurez fait un rendement de fou, hein, vu le prix qui aura monté. Je ne sais pas combien de BTC vous avez, si vous avez une fraction de BTC ou si vous avez plusieurs BTC complets. Mais à ce moment-là, si le BTC, vous l'avez acheté en moyenne à 10 000 $ et qu'il est à 200 000, vous avez fait un ratio de x20, c'est propre, d'accord ? Vous revendez, vous en profitez. Vous pouvez même vendre à ce moment-là d'un seul coup sec, c'est pas grave. Vous prenez ce qu'il vous faut pour vivre, en tout cas, et puis vous voyez, d'accord ? Malgré tout, oui, c'est ça, il y a trois profils. Ça, c'est le premier profil finalement. Vous croyez en la technologie pour du long terme, vous attendez votre pension, vous attendez 20-30 ans, ou je ne sais pas quelle est la perspective de temps, mais voilà, vous attendez très longtemps. Si le BTC pète comme Amazon, comme les GAFA, pour donner un exemple, voilà, nice, d'accord, nice, et c'est nickel, d'accord. Ça, c'est le premier profil, c'est le plus simple, et c'est vraiment en perspective très long terme. Malgré tout, vous avez également le deuxième profil qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que vous achetez du BTC, mais vous vous dites, moi, ce n'est pas un temps qui m'intéresse, moi, c'est le rendement, c'est le retour sur mon investissement. Je vais investir, j'ai investi dessus et je revends mon BTC, ou en tout cas, je commence à revendre dès que j'aurai un ratio atteint. Donc, ce n'est pas un objectif de temps. Vous n'allez pas vous dire, je vais attendre 2 ans ou 4 ans ou 6 ans. Non, vous allez vous dire, je revendrai quand le BTC aura fait 100%. Je revendrai quand le BTC aura fait, que sais-je, x3, quand le BTC aura fait x50%, quand le BTC... Vous donnez un ratio. Vous dites, voilà, je veux atteindre ce ratio-là, je veux atteindre cette hausse-là, entre guillemets, je vais atteindre ce prix. Si le prix atteint, par exemple, votre objectif, donc disons que vous avez acheté à 15 000, vous voulez faire un objectif qui irait jusqu'à 30 000, vous dites, à 30 000, je vends. Donc, je fais finalement un x2 presque. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous achetez plus ou moins vers 15 000, vous vendez ici, vers les 30 000. Faites un petit x2 finalement, ce que vous avez fait. D'accord ? Si il y a la hausse qui s'effectue en 4 ans pour arriver aux 30 000, votre investissement aura duré 4 ans. Mais ce n'est pas le temps qui va le déterminer. Hein, c'est le moment où on touche les 30 000. Vous vendez à 30 000. Mais si par contre la hausse, qu'elle fasse en 4 ans, mais elle peut également se faire en 6 mois. D'accord ? Et si elle se fait en 6 mois, ce n'est pas le temps qui va déterminer, d'accord, le temps qui va déterminer ici le moment de vente, mais c'est le ratio que vous serez déterminé. Je veux un 100%, un 150%, je veux un 50%, je revends au moment où le prix et le retour sur investissement a été atteint. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième façon. Et maintenant, il y a également le dernier style d'investissement qui est jouer le cycle tout simplement à venir, c'est-à-dire du court terme entre guillemets, et se dire, voilà, le BTC correspond à certains cycles, avec le halving pour donner un exemple, bien entendu. On sait qu'il y a des phases de recharge, des phases de recrash, et puis par après, il y a des phases de bull run. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer depuis maintenant, il y a un peu plus de 10 ans qu'évolue le BTC. D'accord ? Donc, il y a des phases de recharge. Donc, je vais me mettre en logarithmique, et on va le montrer de manière simple. Hop, c'est-à-dire que voilà, on a des pumps, et je ne suis pas sur le meilleur graphique pour le montrer. Voilà. On a des phases de pump, on a des phases de recharge. On a des phases de pump, on a des phases de recharge, on a des phases de pump, on a des phases énormes de recharge, on a un pump actuel, on a une phase de recharge actuelle. Et quand on pète, on pourra dire que ça, c'est la zone de recharge. Et puis que par après, on a des zones de pump, et ainsi de suite. D'accord ? Eh bien, vous, ou en tout cas ceux qui veulent jouer, ces espèces de petits cycles qui durent entre 3 ans et un peu plus ou un peu moins, 2-3 ans, parce qu'ici, c'est moins. Même si on peut considérer que tout ça, c'est une phase de pump globale, tout de même, il y a quand même des phases de recharge ici assez intéressantes qui durent pratiquement 1 an, 2 ans à chaque fois. D'accord ? Mais malgré tout, ceux qui veulent jouer en fait ces phases de recharge pour sortir dans le pump, vous pouvez bien entendu également le faire. Ça, par contre, ça concerne
des profils qui également se rapprochent le plus possible finalement des traders, c'est-à-dire jouer vraiment le cycle qui vient, 2-3 ans d'attente encore maintenant, plus ou moins, hein, d'accord. Maintenant clairement, c'est-à-dire que vous allez vous mettre des objectifs de vente, voir les perspectives haussières, et c'est un peu comme on le fait sur nos vidéos. J'espère que je l'ai mis ici, je ne sais plus. Oui, super. Je pense que oui, super. Je vais retirer le logarithmique qui me gêne. Super, si. Et c'est-à-dire, vous donnez des objectifs haussiers. En daily, ça ne se verra pas. Je vais passer en monthly. C'est-à-dire que vous allez vous donner des objectifs haussiers, comme suit, et des objectifs de vente pour le prochain cycle. Nos objectifs de vente pour nous sur la chaîne, normalement, sont, je vais tous les dire tout de même, mais les 88 000 $, les 100 000 $ et les 118 000, 120 000 $. Voilà, donc là, c'est des objectifs qui ont été travaillés avec les Elliott Wave, voir quelle hausse le BTC pourrait connaître d'ici finalement le prochain cycle haussier. Si vous êtes un investisseur qui voulait essayer de sortir sous le top avec un petit côté trader, attention, vous pouvez revendre par palier sur le prochain bull run. Parce que vous le savez, à un moment, c'est vrai que ça monte en vert, d'accord, donc je vais symboliser en vert, le cours monte, mais à un moment, on ne va pas le nier, on le sait, c'est cyclique. Il y aura trop d'acheteurs, il y aura eu trop d'acheteurs, en haut, plus personne n'en voudra, il y aura plus de vendeurs et le cours va redescendre, d'accord. Et donc, c'est-à-dire, on recharge ici pour après le prochain marché boule également. D'accord, donc c'est vraiment ça, essayer de vendre ces tops-là, redescendre, racheter de nouveau la bamba, essayer de revendre du coup les prochains tops pour le cycle après celui qu'on connaît déjà maintenant, et ainsi de suite. Mais ça, c'est déjà un investisseur qui commence à s'y connaître, un investisseur qui essaye doucement de jouer réellement avec les analyses, avec les perspectives haussières qui sont analysées et donc avec finalement les scénarios posés. Voilà, donc là il y a eu 3 profils. J'étais assez long, je trouve que j'ai bien expliqué aujourd'hui, je ne me trouvais pas du tout brouillon, ou en tout cas j'ai essayé de l'être un minimum. Donc voilà, les investisseurs, j'essaye en fin de vidéo de vous apporter un maximum ces explications simples qui se retrouvent malheureusement trop rarement dans les partages de qui que ce soit, TradingView, YouTube, Internet ou même quoi que ce soit. C'est des choses que j'essaye du coup de rabâcher, de rappeler, d'expliquer fréquemment, même si une fois ou deux d'avoir expliqué ça, vous l'avez compris, vous l'avez intégré. Mais moi, voilà, je veux qu'un débutant, un néophyte qui arrive sur la chaîne ait ce message transmis. Donc même si pour moi, je vais devoir le répéter, je le ferai. Je tiendrai le coup parce que je veux que qui que ce soit arrive sur cette chaîne et toutes les bases. Et ne se trompe pas en voyant le début de vidéo en se disant super, qu'est-ce qu'il explique là? Et c'est bien beau, et je fais quoi avec mon investissement? Ça ne veut rien dire, d'accord? Ce que j'explique en trading, par rapport à l'investissement, ça ne veut rien dire, vous voyez? Donc voilà, tout a été dit. On va se laisser, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée parce que ce n'est que le début de journée. Finalement, midi vient de passer, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous laisse et ciao!